Il vous est arrivé, ou il vous arrive, parfois à vous poser des questions de savoir pourquoi l'humanité se trouve dans cet état, un état où le mal s'accroît jour après jour. Les cœurs des humains deviennent de plus en plus mauvais, égoïstes. Nous vous demandons de regarder cette vidéo et écouter son contenu jusqu'à la fin, et vous aurez des réponses à ces questions que vous vous posez. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable, et nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. Retenez que c'est poussé par le Saint Esprit de Dieu que ce texte a été rédigé par le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. et il a tenu à en faire une vidéo pour édifier les gens à travers le monde. Sans plus tarder, allons dans la quintessence de ce texte. Il vous est arrivé, ou il vous arrive, parfois à vous poser des questions de savoir pourquoi l'humanité se trouve dans cet état, un état où le mal s'accroît jour après jour. Les cœurs des humains deviennent de plus en plus mauvais, égoïstes, amenant les humains à la haine, à la méchanceté, au meurtre, au vol ou détournement, à la guerre, à l'impatience, à l'impureté, à l'impudicité, à la fornication, à l'adultère, à la dissolution, à la duplicité ou au mélange, à l'écoute de la musique mondaine, à l'hypocrisie, à la magie, à l'idolâtrie, aux inimitiés, aux querelles, à la jalousie, aux animosités, aux disputes, aux divisions, à l'envie, à la convoitise, à l'ivrognerie, aux excès de table, aux mensonges, à la tricherie, à la corruption, etc. Ne soyez pas étonnés de tout cela. Sachez que Dieu nous en a déjà avertis dans sa parole. Dans Matthieu 24, 12, 13, il est écrit « Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Dans 2 Timothée 3, 1, 5, il est écrit « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Dans 2 Timothée 4, 3 à 4, il est écrit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. » Dans 1 Timothée 4, 1, il est écrit « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Tous ces passages nous montrent comment la parole de Dieu a prédit toutes ces choses. Ce que vous devez comprendre est que le réel problème de l'humain ou de l'humanité, c'est le péché. Par le péché, l'humain s'est séparé de Dieu. Depuis lors, un vide s'est créé en l'humain. Et ce vide ne peut être comblé que par Jésus-Christ, le Dieu créateur. Aussi longtemps que quelqu'un reste séparé de Dieu, le péché le pousse aussi à la recherche de l'autosuffisance, de la satisfaction de son égoïsme, ne pensant qu'à lui-même, ignorant les autres. Par conséquent, un tel humain croit trouver cette suffisance ou cette satisfaction en agissant ainsi, alors qu'en réalité, il s'enfonce dans des situations qui le surpassent, le retiennent captif, l'égarent ou l'amènent à la perdition. La seule solution à tous les problèmes de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Dans Jean 1, 29, 30, il est écrit « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Dans Romains 3, 20, 24, il est écrit « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans Éphésiens 2, 8, 13, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Dans Jean 3, 13, 18, il est écrit « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dans Jean 14, 8, 9, il est écrit, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. » Dans Jean 10, 26, 30, il est écrit, « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Dans Ecclésiaste 11, 5, il est écrit, « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Dans Actes 16, 31, il est écrit, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » L'humain doit revenir pleinement et croire au Seigneur Jésus-Christ. Et cela en vérité, non par hypocrisie ou par imposture comme plusieurs le font en ces temps, mais en vérité. Ainsi, il n'y aura plus de telle situation dans le monde, car l'humain étant véritablement en Jésus, produit les fruits dignes de la repentance ou les fruits de l'Esprit de Dieu, et il pense à lui et aussi aux autres. Ainsi, l'amour et la justice prendront réellement place dans le cœur humain, et l'humanité connaîtra réellement l'harmonie, l'équité, la paix. Dans Galates 5, 19, 26, il est écrit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Jeunes garçons, jeunes filles, jeune homme, jeune femme, papa, maman. L'état dans lequel l'humanité se trouve, cet état où le mal s'accroît jour après jour, les cœurs des humains deviennent de plus en plus mauvais, égoïstes, amenant les humains à la haine, à la méchanceté, au meurtre, au vol ou détournement, à la guerre, à l'impatience, à l'impureté, à l'impudicité, à la fornication, à l'adultère, à la dissolution, à l'écoute de la musique mondaine, à l'hypocrisie, à la magie, à l'idolâtrie, aux inimitiés, aux querelles, à la jalousie, aux animosités, aux disputes, aux divisions, à l'envie, à la convoitise, à l'ivrognerie, aux excès de table, aux mensonges, à la tricherie, à la corruption, etc. Tout ceci démontre la nuit spirituelle dans laquelle ce monde est plongé. Et cette nuit est tellement avancée, elle est tellement profonde, et beaucoup de gens sont spirituellement endormis. La lampe de l'esprit en eux est éteinte, car ils ne sont pas entièrement à Jésus-Christ.
Ils attristent le Saint-Esprit de Dieu en vivant dans le péché, c'est-à-dire l'impudicité, l'impureté, la fornication, l'adultère, l'égoïsme, la haine, la méchanceté, le meurtre, le vol ou le détournement, la guerre, l'impatience, la dissolution, l'écoute de la musique mondaine, l'hypocrisie, la magie, l'idolâtrie, l'inimitié, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, l'envie, la convoitise, l'ivrognerie, les excès de table, le mensonge, la tricherie, la corruption, etc. Face à ces réalités, la parole de Dieu nous avertit de ce grand jour du retour du Seigneur, Jésus-Christ qui revient pour nous enlever, nous son Église, son épouse, nous qui avons reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur personnel, nous qui sommes devenus les brebis de Dieu. Dans Matthieu 25, 1, 13, il est écrit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Dans Sophonie 1, 14, 18, il est écrit « Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, il est écrit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Dans 2 Pierre 3, 1, 10, il est écrit « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Dans Éphésiens 4, 30, il est écrit
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dans Luc 12, 35-40, il est écrit « Que vos reins soient sains, et vos lampes allumées, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Dans Deutéronome 18, 13, il est écrit « Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu ». Ainsi, pour nous brebis de Dieu, nous qui avons reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur personnel, Jésus-Christ le Dieu, véritable, nous recommande de retenir le salut que nous avons en lui. Dans Apocalypse 3, 11, il est écrit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Jeune garçon, jeune fille, jeune homme, jeune femme, papa, maman, vous vous dites peut-être enfant de Dieu, mais vous vivez dans le péché, dans l'impureté, c'est-à-dire l'impudicité, la fornication, l'adultère, l'égoïsme, la haine, la méchanceté, le meurtre, le vol ou le détournement, la guerre, l'impatience, la dissolution, l'écoute de la musique mondaine, l'hypocrisie, la magie, l'idolâtrie, l'inimitié, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, l'envie, la convoitise, l'ivrognerie, les excès de table, le mensonge, la tricherie, la corruption, etc. Alors qu'en vivant dans le péché ou dans l'impureté, en réalité vous n'êtes pas enfant de Dieu, et Dieu n'est pas votre Père. Car pour être enfant de Dieu, la condition sine qua non que Dieu donne est celle d'abandonner la vie de péché ou de se séparer des ténèbres, des impuretés et de recevoir Jésus-Christ Seigneur et Sauveur personnel. Dans 2 Corinthiens 6, 16, 18, il est écrit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dans Jean 1, 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, jeunes garçons, jeunes filles, jeune homme, jeune femme, papa, maman. » Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, vous demande d'abandonner la vie de péché, de se séparer des choses impures et de revenir entièrement à lui. Sachez que même avant l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire de toute personne étant enfant de Dieu, même avant cet enlèvement, sachez que la mort peut surprendre quiconque. Alors, si vous continuez à vivre dans le péché, si vous continuez à vivre dans l'impureté, après la vie dans ce monde, posez-vous la question où ira votre âme? Sortez de cette ignorance dans laquelle beaucoup de gens se trouvent en pensant qu'après la vie dans ce monde, Dieu dans son amour acceptera toute personne, même si celle-ci vit dans le péché ou dans l'impureté. Retenez aujourd'hui que l'amour de Dieu a consisté à faire grâce à tout humain, dans la mesure où Dieu s'est fait chair et est venu payer le prix pour le salut de quiconque reçoit Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur personnel. Dans Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais toute personne qui endurcit son cœur ou qui continue à vivre dans le péché, dans l'impureté, Dieu la laisse faire son choix. Mais cette personne sera surprise en ratant l'enlèvement, ou même avant l'enlèvement. Cette personne sera surprise par la mort. Et le jour où cette personne meurt, peu importe les souhaits des humains à son égard, du genre que son âme repose en paix, etc. En réalité, l'âme de cette personne ne reposera pas en paix, mais elle sera plutôt dans les tourments éternels. C'est là que Dieu montre aux humains qu'il est aussi un Dieu juste qui rend à chacun selon ses œuvres. Dans Matthieu 25, 33, 34 et 41, il est écrit « Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite
Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Dans Marc 16, 15, 16, il est écrit, « Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Dans Romains 2, 5, 6, il est écrit, « Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation, du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Dans Matthieu 13, 47, 50, il est écrit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Dans Proverbe 1, 24, 33, il est écrit, « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Jeune garçon, jeune fille, jeune homme, jeune femme, papa, maman. Il est écrit dans Hébreux 3,15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Dans Apocalypse 3,15, 16, Dieu dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Jeune garçon, jeune fille, jeune homme, jeune femme, papa, maman. Aujourd'hui, pendant qu'il y a encore ce temps de la grâce, vous désirez prendre l'engagement de revenir entièrement à Jésus-Christ le Dieu véritable, de recevoir Jésus-Christ Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie, en abandonnant la vie de péché, c'est-à-dire la vie de l'impureté, de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère, de l'égoïsme, de la haine, de la méchanceté, de meurtre, du vol ou détournement, de la guerre, de l'impatience, de la dissolution, de la duplicité ou du mélange, de l'écoute de la musique mondaine, de l'hypocrisie, de la magie, de l'idolâtrie, de l'inimitié, des querelles, de la jalousie, de l'animosité, des disputes, des divisions, de l'envie, de la convoitise, de l'ivrognerie, des excès de table, de mensonges, de la tricherie, de la corruption, etc. Vous pouvez faire de la prière suivante. La vôtre, répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui j'ai écouté ta parole. Et j'ai entendu ta voix qui m'appelle. Me voici devant toi. Je reconnais que je me conduisais par ignorance. Je reconnais que je vivais dans le péché. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, j'implore sur moi ta grâce. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Aujourd'hui,
Je te reçois, Seigneur Jésus-Christ. En tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel, cher Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider dans ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Jeune garçon, jeune fille, jeune homme, jeune femme, papa, maman, vous qui venez de faire cette prière, sachez que désormais vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui vous revient à faire maintenant, c'est de grandir dans votre relation personnelle avec Jésus-Christ, le Dieu véritable. Cela en ayant une vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu. N'oubliez pas qu'en ces temps, il existe dans ce monde beaucoup de faux serviteurs, beaucoup de fausses églises, c'est-à-dire des églises qui sont dans l'idolâtrie, dans la magie. Pour tromper les gens, elles se cachent derrière une certaine bonne apparence, c'est-à-dire, ils ont aussi la Bible, le nom de Jésus-Christ en bouche, ils prêchent aussi. Tout cela pour tromper la vigilance des gens. La vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu vous permettra aussi de distinguer le vrai et le faux, et de se séparer de faux. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. À nous revoir à la prochaine vidéo, si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.